La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs en matière de planification familiale entre 2017 et 2022 en tant que membre du partenariat de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest. Le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union est passé de 19 à 27%, tandis que les besoins non satisfaits ont diminué de 26 à 17%. Ces avancées soulignent l'importance cruciale de la contraception pour la santé maternelle et infantile en prévenant les grossesses non désirées et en réduisant les risques pour la santé des mères et des enfants. L'adoption des méthodes contraceptives à longue durée d'action en Côte d'Ivoire est passée de 3% en 2017 à 7% en 2022, marquant une progression notable dans le domaine de la santé reproductive. En partenariat avec JPEGO, le pays a renforcé son engagement envers la planification familiale, mettant l'accent sur l'amélioration des services et la promotion du DMPASC comme méthode contraceptive sûre et efficace, complémentaire aux autres méthodes existantes. Cette initiative contribue à la santé individuelle des femmes ainsi qu'au bien-être des communautés et au développement durable. Au niveau de la planification familiale en Côte d'Ivoire, vous savez que la Côte d'Ivoire fait un bond important en matière d'utilisation des méthodes contraceptives. Aujourd'hui, dans les pays du partenariat Ouagadougou, dans nos pays, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang depuis 2 ans environ en matière de nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives. Et cela nous a permis aujourd'hui d'améliorer un peu nos indicateurs. Nous sommes passés de 14% en 2012 avec selon l'enquête démographique de santé. Nous sommes aujourd'hui autour de 21% quand il s'agit de toutes les méthodes. Mais au niveau de planification pour ce qui est trait aux données de routine, nous sommes autour de 24%. Donc, c'est un indicateur important qui dénote un peu de tout ce qui a été fait dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis 2019, l'organisation JPEGO intervient dans 8 pays du partenariat de Ouagadougou, dont la Côte d'Ivoire, avec pour objectif de faciliter l'accès des femmes à divers produits contraceptifs. Les actions comprennent l'introduction et l'expansion du DMPASC, notamment l'auto-injection, répartie sur 2 phases du projet. La première phase se concentre sur l'introduction et l'expansion, tandis que la seconde vise à intégrer le DMPASC dans les politiques nationales de planification familiale, mettant particulièrement l'accent sur la promotion de l'auto-injection. Dans l'ensemble, le projet aspire à contribuer à la réduction des besoins non satisfaits en matière de planification familiale en Côte d'Ivoire. Pour atteindre les objectifs assignés, JPEGO a collaboré avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, notamment à travers la Direction générale de la santé, le Programme national de la santé mère-enfant et la Direction de l'encadrement des établissements privés pour garantir l'institutionnalisation du DMPASC. Non seulement le DMPASC a contribué à élargir, mais c'est une autonomisation de la jeune fille. Et ça a permis aujourd'hui de démystifier un peu la planification familiale. Avant, il faut se lever et parcourir des kilomètres ou bien même des distances avant d'aller dans un centre de santé. Mais aujourd'hui, même que ce soit à la maison, on a cette possibilité de ne plus oublier, sauter des dates ou des mois par rapport à la régularité des méthodes contraceptives. Donc, c'est une très, très bonne méthode. De l'introduction à l'institutionnalisation en passant par le passage à échelle, le projet a bénéficié de plusieurs opportunités qui ont permis de contribuer à l'amélioration de l'environnement et de la disponibilité du DMPASC en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que DKT est l'un des plus grands fournisseurs en produits contraceptifs. DKT approvisionne les pharmacies privées par l'intermédiaire des grossistes répartiteurs. On a une quantité importante de DMPA toute année en approvisionnement. L'institutionnalisation du DMPASC en Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs opportunités. Et la première, c'est la volonté politique au niveau national, donc de passer à une forme de délégation des tâches qui pourraient être déléguées à toute une cascade de prestataires en dehors donc des personnels cliniques, je vais dire médical, paramédical et autres. Donc cette délégation des tâches a été le premier élément en faveur donc de ce projet de DMPASC. La deuxième, qui est en lien avec cette volonté politique, c'est les documents nationaux
de délégation de tâches qui permettent l'auto-injection du produit DMPA-SC et enfin le document national de plan de passage à échelle du DMPA-SC, y compris aussi les financements, parce que l'autre opportunité, c'est l'opportunité de financement, la confiance donc de la fondation Bill and Melinda Gates, qui ont permis donc de financer ces phases pilotes d'introduction, d'institutionnalisation, de passage à échelle donc du produit DMPA-SC. La mise en œuvre du projet a été marquée par plusieurs activités de formation, de plaidoyer, de communication et d'orientation. Le secteur privé sanitaire faisant partie intégrante du système national avec environ 40% de contribution, la phase du projet DMPA-SC a été orientée sur l'implication du dit secteur. L'ADEX a été impliqué depuis le début. Depuis le début parce que le secteur privé a toute son importance. Et il était important de toucher la population à travers ce secteur privé. Donc, il y a des actions qui ont été menées qui faisaient en sorte que nous avons présenté déjà au secteur privé le projet DMPA à travers donc des ateliers. Ça. Nous avons sensibilisé aussi le secteur privé à cette activité. Nous avons aussi fait en sorte qu'il y ait un renforcement de capacité en outils, je peux dire comme ça, mis à disposition du secteur privé. L'ADEX, qui a donc en charge du secteur privé, avait pour orientation de booster le planning familial et la DMPA au niveau du secteur privé. Et je crois qu'avec l'aide de Tipaigo, nous avons quand même mené certaines actions qui donnent leurs résultats. Ces différentes activités réalisées ont permis de sensibiliser et mobiliser le secteur privé qui, à ce jour, reste favorable à un plaidoyer pour obtenir du ministère un arrêté autorisant l'offre systématique de l'APF, y compris le DMPA-SC et l'auto-injection dans les établissements sanitaires privés et officines privées de Côte d'Ivoire. À 40%, nous sommes dépendants du secteur privé. Alors donc, si nous sommes dépendants à 40% du secteur privé, il faudrait que nous ayons recueillir les données du secteur privé. Donc c'est une très très bonne chose. Il faudrait appuyer, aider, améliorer les prestations du secteur privé, renforcer les capacités des prestataires dans le secteur privé, les aider même en matière de mise à leur disposition de produits contraceptifs, toutes les méthodes contraceptives, et faire de telle sorte que le secteur privé s'intègre facilement et immédiatement dans le recueil des données en matière de planification familiale. Pour nous, l'intégration de cette méthode dans le secteur privé est une très bonne chose. Les prestataires en diront plus par rapport à l'utilisation. C'est une auto-injection qui vient pour permettre aux prestataires de se libérer un temps soit peu en permettant à la patiente de se auto-injecter. Mais dans un premier temps, toutes ces méthodes seront données à la patiente. Donc, il faut lui montrer comment ça se fait, comment elle va s'auto-injecter. Donc, elle est obligée de passer pour l'instant dans les structures pour que cette méthode soit enseignée. Et à la suite, elle pourra elle-même s'auto-injecter cette méthode DMPA-SC, c'est-à-dire ce produit DMPA-SC. L'intégration de ce produit dans le secteur privé est une très bonne chose. Le secteur privé fait partie intégrante du système sanitaire national. Nous sommes partants pour la reproduction dans le secteur privé de ce qui se fait dans le secteur public. Donc, tout ce qu'on trouve bon pour la population et qu'on met en œuvre dans le secteur public devrait également se retrouver dans le secteur privé. Donc, sur cette base, nous apprécions la mise en œuvre de ce projet. L'intégration du DMPA-SC dans le secteur privé va permettre d'augmenter la prise en charge, c'est-à-dire que ça va permettre de diminuer fortement le taux de mortalité maternelle, le taux de mortalité infantile, ainsi que le taux de mortalité néonatale. Et ça va permettre aussi d'avoir une bonne base de données pour le pays, puisque les données actuelles sont celles qui sont données par le secteur public uniquement, alors que si le DMPA est bien pratiqué dans le secteur privé, cela va permettre de booster
et la planification familiale en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan révisé visant à étendre l'utilisation du DMPASC en Côte d'Ivoire, JPIGO a apporté un soutien stratégique au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et à divers intervenants clés du domaine de la santé reproductive et de la planification familiale en Côte d'Ivoire, notamment l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire, les associations de la société civile pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Dans la mise en œuvre du produit DMPA au niveau de la Côte d'Ivoire, l'association a été impliquée lors des réunions avec les autres organisations de la société civile pour la promotion du produit. Avec JPIGO aussi, nous avons travaillé, nous avons une bonne collaboration. Nous avons ensemble, c'était pendant la période, il y a eu la période de Covid où c'était difficile d'aller vers nos membres. Nous avons utilisé une stratégie de faire en ligne. Nous avons formé des présidentes et ces présidentes étant à Abidjan, nous avons suivi en ligne ces présidentes formées en présentiel nos membres. C'est ainsi que nous avons travaillé avec JPIGO. Nous avons également fait une sensibilisation des femmes au niveau de Yopougon où elles ont vraiment compris. Nous avons parlé de l'importance de la planification familiale. Nous avons parlé de l'importance et c'est plus que ce produit a dans la gamme des produits contraceptifs. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment des actions de plaidoyer à l'endroit en fait des leaders religieux, parce que je pense que les leaders religieux, nous avons mis des actions de clarification de valeurs. C'est vrai qu'on parle de santé de reproduction, nous savons que la religion a sa position par rapport à la pratique de l'APF, qui doit être en rapport avec les tests bibliques, les tests religieux. Et on a mené des actions de clarification de valeurs, des actions de sensibilisation pour que ces derniers puissent aussi nous accompagner. Parce que nous savons que ces derniers leaders, leur voix porte dans leur communauté. Donc, il est bon qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils comprennent bien ce que c'est que la santé de la reproduction, les méthodes contraceptives, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et à leur tour, ils pourront passer le message dans leurs différentes communautés. Grâce à JPIGO et au travers du projet DNPA, on a pu mener des activités de sensibilisation au travers des campagnes digitales et des meet-ups. Au total, c'est plus de 10 000 jeunes qui ont été touchés à travers nos messages de sensibilisation et nos différents panels qui a vu la participation des autorités sanitaires et aussi des sages-femmes et aussi des leaders de jeunesse qui ont apporté la bonne information à leurs pairs. La musique et la danse ont un pouvoir mobilisateur indéniable, captivant l'attention et facilitant la mémorisation des informations. En intégrant ces formes artistiques dans les campagnes de sensibilisation, JPIGO a maximisé l'impact émotionnel et culturel, ce qui renforce la rétention du message sur la planification familiale et le DMPASC, afin de favoriser la collaboration synergique axée sur un objectif commun qui est de fournir des informations aux acteurs de la santé en matière de PF et de mettre à disposition le produit. JPIGO a travaillé en étroite collaboration avec d'autres partenaires techniques et financiers. Cette collaboration s'est manifestée tant dans la formation des agents de santé que dans la disponibilité du DMPASC. Nous avons des appuis puisque nous travaillons en collaboration avec JPIGO qui fait la sensibilisation sur le soin et le DMPA sous-cutané et DKT aussi qui fait les formations pour faire les mises à niveau sur toute l'étendue nationale. Tout ceci, c'est dans l'optique de renforcer l'auto-injection au plan national. Les acquis du projet DMPASC, après 2 années, les acquis sont vraiment multiformes. D'abord, la connaissance du produit au niveau donc des populations bénéficiaires. Deuxièmement, l'accompagnement du système de santé, notamment la formation, le renforcement des capacités des professionnels de santé qui accroissent leur niveau de compréhension même du produit et d'utilisation du produit. La forme sous-cutanée n'était pas connue et nous avons travaillé ensemble avec les associations professionnelles comme les associations des sages-femmes pour former leurs pairs, les sages-femmes, et aussi diffuser donc les films sur l'auto-injection pour permettre même aux prestataires eux-mêmes de s'approprier l'utilisation donc de ce produit et pour accompagner les travailleurs communautaires dans l'offre de ces services, y compris donc l'accompagnement des bénéficiaires dans leurs injections subséquentes
pour l'auto-injection. Dans l'optique de renforcer l'implication des acteurs du secteur privé et du public, des pharmacies dans l'accroissement de l'accès aux informations, services et produits de qualité en matière de PF, l'accent a surtout été mis sur la formation. Les formations en cascade des prestataires de santé dans les localités d'Ara, Bongouanou, Guitry, Aboisseau et Dabou ont fait suite à une série de formations des formatrices qui ont ensuite formé leurs pairs. Des gynécologues aux auxiliaires en pharmacie en passant par les infirmiers et les sages-femmes, plusieurs acteurs de l'offre de santé ont bénéficié des orientations sur l'offre de la PF en général et le DMPASC et l'auto-injection en particulier. Entre 2021 et 2022, ce sont au total 897 prestataires de santé qui ont été formés à l'offre de PF, en particulier du DMPASC et l'auto-injection, dont 45% formés par les soins des Djepaigo et 55% par les autres partenaires. À date, près de 1000 prestataires ont été orientés à l'offre de la PF sur toute l'étendue du territoire. Auparavant, je n'avais jamais entendu parler de cette méthode. Aujourd'hui, grâce à cette formation, j'ai été vraiment heureuse de participer. Je dirais merci à Djepaigo pour cette formation. Dorénavant, je parlerai de Sayana Press autour de moi, à mes collègues, et enfin de pouvoir les partager avec plusieurs personnes autour de moi. Je viens de suivre une formation qui m'a édifiée sur le planning familial. Et là, je viens d'apprendre beaucoup de choses. J'avais déjà entendu parler du planning familial, mais je ne connaissais pas les bienfaits de Sayana Press. Je suis très contente parce que je viens d'apprendre beaucoup de choses que je dois partager avec mes amis, avec les femmes en détresse autour de moi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des femmes qui ne sont pas épanouies. Le cumul total de visites en DMPASC est passé de 162 351 en 2021 à 606 343 en 2023, soit 4 fois le nombre total de visites enregistrées en 2021. Au niveau du recrutement de nouvelles utilisatrices additionnelles, on est passé de 38 922 à 136 926, soit 4 fois le nombre de recrutements enregistrés en 2021. Le cumul total de visites en auto-injection est passé de 17 677 en 2021 à 39 628 en 2023, soit 2 fois le nombre total de visites enregistrées en 2021. On enregistre également la même tendance au niveau du recrutement de nouvelles utilisatrices additionnelles, passé de 3 842 à 9 586, soit 2 fois le nombre de recrutements enregistrés en 2021. Oui, j'ai déjà entendu parler de la méthode Sayana Press, mais je n'ai jamais eu à utiliser. J'ai choisi Sayana Press parce que les effets sont moins. Quand tu piques le Sayana Press, chaque mois, tu as tes mentions normalement. L'aiguille est plus petite. Ça fait 5 ans que j'utilise le Sayana Press. Je suis satisfaite de l'auto-injection parce que c'est plus praticable. On n'a plus tout le temps de te rendre au sol pour faire une injection. Cette méthode, elle est bien. Quand tu l'utilises, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu n'as plus besoin de faire plus de calculs. Je veux conseiller le Sayana Press à une connaissance. J'en ai déjà conseillé à d'autres femmes. Quand j'ai fini de me piquer devant la sage, elles ont une boîte de sécurité. Je mets la seringue dedans. Mais quand c'est à la maison, je bouche bien la seringue et puis j'ai détruit ça. Au début, quand j'ai commencé à piquer, les menstrues entrecoupaient. Mais sur 2 mois après, ça s'est arrêté. Moi, j'ai découvert Sayana Press depuis que j'ai commencé mes premiers rapports. J'ai découvert Sayana Press et j'ai appris l'auto-injection par ma grande sœur. Elle est dans le domaine de la santé. C'est elle qui m'a appris l'auto-injection Sayana Press. Elle m'a parlé de d'autres produits, mais j'ai décidé d'utiliser Sayana Press. J'aime Sayana Press parce que c'est discret et facile à utiliser. Si tu payes ton produit, tu n'as pas besoin de déplacer un médecin pour te piquer. Toi-même, tu fais ta chose calmement. Moi, je suis satisfaite de l'auto-injection Sayana Press. Ça fait environ 1 an que j'utilise Sayana Press et jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'effet secondaire. Quand j'utilisais Sayana Press, c'est ma grande soeur qui savait d'abord. Je n'avais pas encore dit à mes parents. Quand j'ai utilisé 1 fois, 2e fois, et puis j'ai informé ma maman, je lui ai dit tout simplement que j'utilise une méthode pour éviter les grossesses non désirées.
et elle m'a dit qu'elle a compris. Ce que je peux conseiller à mes camarades, c'est d'utiliser une méthode contraceptive. Vous pouvez utiliser Sayana Press comme moi aussi, parce que c'est discret et pratique. Pour celles qui ne sont pas encore sexuellement actives, je vous demande de pratiquer l'abstinence jusqu'à la fin de vos études. Au-delà des formations apportées aux prestataires de santé, plusieurs autres activités ont été menées. De plus, les démarches de plaidoyer entreprises ont abouti aux résultats suivants. La validation des directives nationales et des outils de l'auto-injection, la signature de la préface du document de passage à échelle du DMP-ASC par le ministère de Côte d'Ivoire, autorisant l'auto-injection, l'administration par les ASC et la disponibilité dans le secteur privé du DMP-ASC. La validation de la gratuité de la communication en SMNI-PF sur les télévisions et radios nationales. Les résultats obtenus au travers de nos différentes activités, c'est qu'on a pu améliorer la connaissance des adolescents et jeunes sur les produits de contraception. Ils avaient souvent certaines informations qui venaient de leur père, mais qui étaient souvent erronées. Donc, au travers de nos campagnes digitales Meetup, ils ont pu avoir la bonne information. Et surtout, on se faisait fort d'être accompagnés par des sages-femmes. Et ces sages-femmes-là, puisqu'elles sont prestataires de santé, on peut les orienter, les référer vers les centres de référence. Du coup, on a pu déconstruire la mauvaise information qu'ils avaient et en même temps leur donner la bonne information et où ils pouvaient trouver les méthodes de contraception. Les résultats positifs déjà atteints illustrent clairement le potentiel exceptionnel de la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ce projet. Cependant, il est impératif de reconnaître que ces succès sont accompagnés de défis incontournables auxquels le pays devra nécessairement faire face. Les défis auxquels nous avons été confrontés dans la mise en œuvre du projet DMP-ASC se situe à plusieurs niveaux. C'est un nouveau produit que nous avons voulu introduire dans l'échiquier des choix de produits contraceptifs pour les femmes. Et avec l'avantage donc d'aller dans le sens de l'auto-injection, donc davantage dans le sens de l'autonomisation de la femme. Le principal défi a été que nous avons travaillé beaucoup plus au niveau central avec les institutions gouvernementales, mais nous n'avons pas été le partenaire de mise en œuvre au niveau centre de santé. Donc la mise en œuvre elle-même était dévolue à d'autres partenaires qui prenaient l'environnement habilitant que nous avons créé à travers le projet pour offrir maintenant les services et traduire cela en nombre de nouvelles utilisatrices. Donc pour nous, en tant que metteurs en œuvre du projet, nous étions un peu limités au niveau central. Les défis sont de plusieurs ordres, je peux dire ça comme ça. Plusieurs ordres parce que, en fait, il faut dans un premier temps que les établissements soient régulièrement connus. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit des structures agréées avec lesquelles nous sommes donc en contact pour pouvoir les orienter sur la transmission des données. Le deuxième défi qui nous est revenu, c'est que le secteur privé a besoin de ressources humaines pour pouvoir renseigner ces données et les transmettre. Parce que les structures qui font le planning familial, nous avons les polycliniques, ils ont beaucoup de personnel, les cliniques, ils ont beaucoup de personnel, mais ils ont toujours besoin de quelqu'un par rapport aux données. Nous avons aussi les maternités privées, où là-bas le personnel est peu nombreux. Nous avons les centres de conseil et de soins pré- et postnataux, où là aussi, les ressources humaines sont moins nombreuses, je peux dire ça comme ça. Donc, étant donné que les ressources humaines sont moins nombreuses, ils ont quelques difficultés à respecter les orientations données par le ministère de la Santé. Néanmoins, nous faisons une sensibilisation de ce côté et nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent disposer de ressources humaines qui vont renseigner ces données. Sinon, les données, c'est extrêmement important pour pouvoir prendre une décision en matière d'orientation de la politique, en planning familial, en matière de stratégie. La première difficulté, je pense que c'est les commandes. Lorsque les structures de l'intérieur font les commandes, parfois ils oublient un peu de faire un clin d'œil vers le DMP-ASC parce qu'ils font la commande d'autres méthodes injectables. Ils pensent que lorsqu'on fait la commande d'une méthode injectable, ça fait partie d'une méthode à offrir et qu'on peut laisser l'autre type de méthode. Mais sinon, je pense que c'est des choses, nous avons été informés, nous sommes en train de mettre l'accent dessus pour que tous les districts aient à leur disposition toutes les méthodes, que ce soit
des méthodes injectables, il faudrait que toutes les méthodes soient disponibles. Incorporer la planification familiale et le DMPAC dans le secteur privé représente une bouffée d'air frais pour la population. Cependant, étant donné que ce secteur vise à réaliser des profits, d'autres défis doivent être pris en considération, tels que le prix de l'injection. Dans nos barèmes tarifaires, l'injection. Alors, si la dame doit se faire injecter par nos personnels de soins, alors elle doit s'entendre à payer quelque chose. L'auto-injection sera pour elle une très bonne chose parce qu'après, elle pourra s'injecter elle-même. Mais dans un premier temps, elle passe par le médecin, par les services médicaux pour lui montrer comment on s'injecte, ou comment on fait cette injection. Et après, elle pourra elle-même le faire. Deuxième difficulté, c'est que on demande jusque-là d'avoir un test réglementaire sur la planification familiale. Dans le secteur privé, c'est vrai qu'il y a des directives, mais il faut au moins avoir un test réglementaire, soit un arrêté, pour que les médecins qui proposent ces méthodes contraceptives soient au moins couverts en cas de difficulté ou en cas de problème. L'activité n'est pas considérée comme étant intégrée dans le paquet minimum d'activité. Comme c'est un secteur qui est à but lucratif, généralement, l'activité n'est pas menée de façon systématique, ce qui fait qu'on a peu de données au niveau du secteur privé. La très faible information des usagers sur l'utilisation des contraceptions, notamment les contraceptions du type Sayana Press, fait que les consultations où l'on propose ce mode de contraception aux patients demandent beaucoup plus de temps pour donner les informations nécessaires aux patients, recueillir aussi des informations sur le patient relativement à la contraception, terminer éventuellement par l'administration de la contraception. Et tout cela se fait très souvent dans le cadre de la consultation, donc rallongeant le temps nécessaire pour la consultation. Cela d'autant plus que souvent, les malades posent beaucoup de questions avant de donner leur consentement. Dans l'ensemble, il n'y a pas de difficulté majeure en dehors de la disponibilité des produits de contraception, qui ne sont quand même pas gratuits, donc qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les couches, notamment pour une structure comme la nôtre qui est localisée dans la commune d'Abobo, où une bonne partie de la population a un faible niveau de revenus. Dans le contexte ivoirien, les jeunes font face à des défis majeurs en matière de santé sexuelle et reproductive. Les réactions négatives du personnel de santé lors des demandes de méthodes contraceptives, combinées à la stigmatisation, contribuent à une montée alarmante des grossesses chez les adolescentes scolarisées. Je pense que les prestataires de services sont également l'une des raisons pour lesquelles nous enregistrons de plus en plus de taux de grossesse en milieu scolaire. Je vous partage mon histoire. Déjà, il faut dire que je suis également dans le domaine de la santé de la reproduction et du planning familial. J'interviens dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément à Daloa. J'ai l'une des filles que je suis dans un établissement qui m'a appelée, qui m'a dit comme ça qu'elle était allée dans un centre pour des soins, notamment elle avait besoin de condoms. Et quand elle est allée, que de lui donner ce qu'elle voulait, la sage-femme a eu à tenir des propos qui n'étaient pas jolis. Voilà, et elle était un peu frustrée, elle est partie à la maison. Et quand elle m'a appelée, j'ai voulu moi-même faire l'expérience avant de porter un jugement de valeur. Je me suis moi-même rendue au centre de santé indiqué et les réactions furent pareilles. La dame a eu à dire ce qu'elle a eu à dire à la jeune dame. Du coup, j'ai tout de suite déduit que ce n'était pas la bonne réaction à avoir. Les sages-femmes, pour moi, devraient se comporter comme des prestataires de services et non mettre en avant l'instinct maternel dans les services de santé. En termes de défis, on pourrait citer l'accessibilité à tous les niveaux, l'accessibilité en termes de lieux, l'accessibilité financière. Et on sait tous que les adolescents et jeunes sont sexuellement actifs, mais n'ont pas forcément de moyens pour pouvoir trouver les méthodes de contraception. Et l'un des défis, c'est la barrière du coût, parce que en Côte d'Ivoire, tous les centres de santé n'offrent pas les méthodes de contraception gratuitement, mais néanmoins, il existe les services santé adolescents et jeunes qui offrent ces services-là gratuitement, mais qui ne sont pas sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, ça engendre une difficulté au niveau de l'accessibilité.
Aussi, il y a la perception des parents par rapport aux méthodes de contraception. Et quand un parent ne comprend pas le bien fondé des méthodes de contraception, il peut être une barrière, empêcher même cet enfant-là de pouvoir obtenir le service. Aussi, il y a l'information. L'information n'est pas vraiment accessible puisqu'il y a peu d'activités de campagnes de sensibilisation et les jeunes ont du mal à avoir accès à l'information. En ce qui concerne les défis rencontrés par les utilisatrices, il est notable que la crainte de l'aiguille demeure une phobie pour certaines clientes. Les dames ont une phobie de l'aiguille, ça, il faut le dire. Même quand tu leur proposes l'autogestion, elles disent non, si ça fait de l'aiguille, moi je ne fais pas. Et puis elles se disent que nous sommes mieux outillés pour faire l'autogestion. Mais néanmoins, chaque fois qu'elles viennent, on leur dit que ce serait intéressant qu'elles apprennent à être autonomes pour ne pas toujours dépendre de la sage-femme. Donc, au niveau de l'auto-injection, la cliente se dit qu'elle ne va pas respecter la prévention des infections. Donc, elle souhaiterait que ça se fasse à la clinique, devant la prestataire. S'auto-injecter, c'est une bonne méthode, mais si la personne n'a pas réuni les méthodes de prévention des infections, vraiment, on ne souhaiterait pas qu'il y ait un abcès. Donc, elle préfère venir se faire injecter devant la prestataire qui va apprécier son geste. Au sein de cette documentation, chaque partie prenante consultée a activement contribué en émettant des recommandations, leviers essentiels pour guider les décisions stratégiques. Pour parler de recommandations au gouvernement, au ministère de la Santé, GEPAIGO, en tant que partenaire d'assistance technique qui accompagne le ministère, je voudrais rappeler quand même 2 chiffres. D'abord, selon l'EDS, le dernier EDS 2021, 22%, c'est le chiffre des besoins non satisfaits en matière de contraception. Et pire, ce qui est plus parlant pour moi, 86% des femmes qui n'utilisent pas de contraception et qui ont visité des centres de santé déclarent n'avoir pas discuté de contraception avec les prestataires de santé qui les reçoivent. Donc, cela va se décliner à la recommandation principale que je voudrais faire, que le ministère poursuive l'exercice d'extension et de passage à échelle du DMPASC, mais surtout travailler à renforcer les capacités des prestataires et à les sensibiliser par rapport à la question de la planification familiale en général, mais par rapport à l'option d'auto-soin, l'option d'auto-injection qui s'offre aux femmes dans la mouvance d'autonomisation des femmes de façon générale. Nos recommandations, c'est surtout continuer à renforcer les capacités de nos membres pour faire la promotion parce que nous avons les produits, je le disais tout à l'heure, nous savons faire l'injection, mais il faut apprendre aussi à la dame à s'auto-injecter. Il faut vraiment renforcer les compétences pour amener, vous en parlez tout à l'heure de peur. Donc, dans nos recommandations, il faut apprendre même aux prestataires comment adoucir, comment pallier à la peur, comment s'exprimer devant cette dame qui a une crainte au niveau de ce produit. Donc, c'est surtout renforcer et au niveau des sensibilisations, utiliser plus ce produit lors de nos consultations foraines et permettre à la femme d'avoir cette indépendance-là, cette liberté et de s'assumer pour s'auto-injecter. Je dirais que pour la sécurisation des produits de contraception en grande quantité, il faut éviter les ruptures, renforcer le mode d'approvisionnement et puis il faudrait aussi que l'offre de services soit faite au plan national. L'idéal serait que dans les services qui proposent la contraception de façon générale et notamment le DMPA, il y ait une unité dédiée, donc du personnel dédié à cela, de sorte à ce qu'ils puissent te donner le temps nécessaire pour échanger avec les usagers, les patients, pour leur donner suffisamment d'informations sur ces produits, mais aussi recueillir suffisamment d'informations nécessaires à l'administration des produits, de sorte que tout se fasse conformément à l'art de la médecine, donc obtenir le consentement le plus éclairé possible. Autre recommandation, en tant que président de la plateforme du secteur privé de la santé, je souhaiterais que la mise en œuvre de cette méthode contraceptive dans le secteur privé puisse prendre en compte l'ensemble des acteurs du secteur privé et notamment les communautaires également. Donc que ça puisse toucher les officines pharmaceutiques, donc les pharmaciens, que ça puisse toucher en tout cas toutes les composantes du secteur privé
pour que tous ensemble nous y allons. Cela pourrait mieux garantir le succès de cette démarche. Pour assurer une meilleure prise en charge de la planification dans le secteur privé, surtout le DMPA, qui est année auto-injection, il faut trouver un mécanisme de compensation pour le secteur privé qui est un secteur qui est à but lucratif. La deuxième chose, il faut sensibiliser le personnel de santé, ça veut dire les acteurs qui doivent mener l'activité. Troisième chose, il faut coacher, il faut former les agents du secteur privé. En quatrième point, il faut essayer de faire un plaidoyer au niveau des propriétaires des cliniques et aussi au niveau des gérants des principales cliniques. Il faudrait aussi amener les prescripteurs à faire beaucoup plus d'ordonnances avec les produits de la planification pour pouvoir les acheter dans les officines privées de pharmacie. Pour mettre tout ça en bonne orchestre, ce serait intéressant que le ministère puisse prendre un test réglementaire qui va permettre d'offrir de façon systématique le DMPA dans le secteur privé et aussi dans le secteur public, parce qu'il n'y a pas de santé en Côte d'Ivoire, il y a une seule santé. Donc, certains à amener l'activité aussi bien au public comme au privé. Nous proposons l'éducation complète, que cette éducation-là soit accentuée au niveau des écoles et universités et même pour les personnes qui ne sont pas scolarisées, afin qu'ils puissent avoir les bonnes informations partout où ils se trouvent. Le Sayana Press est une méthode qui vient répondre aux besoins spécifiques des adolescents et jeunes, du fait que c'est une méthode auto-injectable. Donc, l'adolescent et jeune, même s'il peut se rendre peut-être une fois dans le centre de santé, qui sait s'auto-injecter peut prendre des méthodes et garder ça sur lui. Ce qui est bien, c'est que quand il se rend dans le centre de santé, la sage-femme se fait fort de lui expliquer comment s'auto-injecter et surtout comment conserver ces méthodes-là. Et du coup, quand il rentre chez lui, il peut peut-être même 9 mois, 6 mois et revenir après au centre de santé pour s'approvisionner. En tout cas, elle répond vraiment aux besoins des adolescents et jeunes. Dans le but de promouvoir l'accessibilité des méthodes contraceptives pour les femmes, le ministère de la Santé a instauré la gratuité de la planification familiale actuellement en vigueur dans certaines régions avec des projets d'extension à l'échelle nationale en cours. En définitive, notre expérience à travers le projet DMPA-SC en Côte d'Ivoire s'est révélée être une histoire d'engagement, de partenariat et de progrès significatifs. Les acteurs clés, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, des prestataires de santé, des bénéficiaires ou des partenaires techniques et financiers, ont tous joué un rôle déterminant dans le succès du projet. En regardant vers l'avenir, des perspectives optimistes émergent malgré les défis. Il est impératif de partager les succès et les défis avec le monde et s'engager à surmonter les obstacles restants.